Dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. Le point littéraire. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. 15h, 17h55. Notre invité de cet après-midi pour le livre du jour, c'est Aristide Olama, Le jour et l'abîme. C'est un roman qu'on va feuilleter dans quelques minutes. Mais parlons de cette actualité littéraire. Il y a quelques jours, précisément le 30 juillet dernier, eh bien, le collectif des poètes pour la paix, le collectif a organisé un événement à Yaoundé. Et nous allons d'abord savoir ce qu'est le collectif des poètes du Cameroun pour la paix et surtout la raison de leur mobilisation du 30 juillet dernier. Pour en parler, Sa Majesté Jean-Claude Awono est avec nous. Sa Majesté, bon après-midi, bienvenue sur le point littéraire. Merci beaucoup, mon cher jeune frère Jean-Jacques Foucault, de me recevoir dans ce splendide studio de la Royal FM que je découvre. Ça fait plusieurs années quand même. La dernière fois, c'était à la Camère. Oui, c'était à la Camère. C'est ce que je voulais dire. Je voulais ajouter cela en disant que voilà, les fois précédentes, c'était à la Camère et on est installé ici. Je voudrais faire vraiment un chapeau au top management de cette entreprise. Ouais. Bienvenue de toutes les façons et c'est pour parler du collectif des poètes du Cameroun pour la paix. De quoi est-ce qu'il est question? Parlez-nous un peu du concept. Où est-ce qu'il va? Pour quel objectif? Bien, il faut dire que depuis quelques années, il y a l'Organisation mondiale pour la poésie qui est dirigée par un poète colombien qui s'appelle Fernando Randon, qui n'a pas cessé de nous solliciter pour que nous organisions une version camerounaise d'une action mondiale sur la paix. Donc le mois de juillet notamment est consacré à la célébration de la paix par les créateurs des œuvres de l'esprit que sont pour la plupart les poètes. Oui. Et donc voilà, l'idée donc a été chaque fois rappelée et on a pensé que le temps était sans doute venu pour nous de le faire, puisqu'en ce moment la paix est profondément compromise, non pas seulement au Cameroun mais dans le monde. Donc on a senti plus que par le passé l'importance de tendre une oreille attentive à cet appel de Fernando Randon, oui, et de faire quelque chose au niveau du Cameroun. Vous pensez que la poésie peut être un vecteur de paix et donc il faut se mettre ensemble. Le collectif, c'est depuis combien de temps que vous avez décidé de fédérer vos énergies entre poètes qui pensent tous pour la paix? En réalité, le collectif n'est pas une organisation au sens rigoureux de thème comme on l'entend, c'est pas une association. C'est juste un ensemble d'acteurs de terrain qui agissent sur le champ de la littérature, oui, et particulièrement de la poésie, qui ont pensé que l'idée de se mettre ensemble pour parler de paix, pour célébrer la paix, pouvait être intéressante. Et c'est pour ça que autour de la proposition que j'ai faite, se sont retrouvés des personnes comme le professeur Boumakor, tout à fait,
Madame Marie-Bertie Mawem, ainsi que le jeune André Ngoa. Tout à fait. On s'est retrouvés, on a tenu notre réunion au début du mois de... La première réunion, elle a eu lieu au début du mois de juillet. Mais l'idée elle-même avait déjà fait son petit bout de chemin au mois de juin. Donc il faut dire que c'est une action ponctuelle qui a été mise en place pour répondre à des questions de l'instant. Je crois que c'est après l'événement qu'on pourra peut-être penser à mettre en place quelque chose de plus organisé, mais il fallait agir dans l'urgence puisque c'était le mois de juillet. Il fallait le faire au mois de juillet. Vous avez démarré avec une conférence, du moins une table ronde, pour parler de la paix. Est-ce que les attentes ont été pleinement remplies? Bien, cette table ronde était un moment extrêmement important de cette rencontre qui a eu lieu à la Fondation Mouna. C'était pour nous l'occasion d'inviter non seulement les poètes, mais également les universitaires, les habitués de la parole, à décliner leur avis sur une problématique qui nous paraît importante, qui d'ailleurs nous a rassemblés, à savoir la paix. Et je crois que les lectures qui ont été faites et qui avaient pour certains intervenants une couleur très scientifique, centrée sur l'importance de la nature, de la maîtrise de la nature dans la quête de la paix, et ainsi que la lecture qui a été faite des œuvres de Césaire, une grande figure de la quête de l'harmonie du monde, de l'équilibre des écosystèmes humains. Je crois que le fait d'avoir recouru à des figures comme celle-là ont contribué largement à situer cette table ronde sur la question qui était attendue. On a eu également monsieur Numbisi, tout à fait, qui est parti, qui s'est lâché en tant qu'acteur culturel et qui a prononcé, je crois, un propos en lien avec l'association qu'il dirige, à savoir c'est une association très très patriotique. Et donc je crois que nous étions véritablement ils étaient en phase avec les attentes qui étaient les nôtres. Oui. Alors le message central qu'il fallait repartir avec, c'était lequel? Ben écoute, il fallait repartir avec le message selon lequel notre monde est confronté à toutes sortes de dérives et que les poètes ont une place qu'ils doivent pouvoir occuper pour travailler à restaurer l'équilibre. Parce que, voyez-vous, avec tout ce qui se passe au Cameroun en termes de terrorisme, en termes de guerre, de sécession, appelons cela ainsi, et même également en termes de quiétude des citoyens, parce qu'aujourd'hui, il faut dire quand même que nos situations sociales et économiques sont très difficiles. Vraiment, les équilibres fonciers, les équilibres du passé sont profondément remis en question, rompus aujourd'hui sur tous les plans, sur le plan des territoires, sur le plan des consciences, sur le plan de toutes sortes d'attentes. Donc il était important quand même de s'arrêter et de prendre la poésie, qui est un art majeur, un art qui a, depuis l'indépendance, depuis que la prise de conscience du monde noir, depuis que, évidemment, nous avons accédé à l'indépendance, et même avant, on a vu ce que la poésie a apporté avec les maîtres, la génération même des poètes des États-Unis, la Renaissance de Harlem. On sait ce qu'ils ont fait aux États-Unis grâce à la poésie. Avec la poésie, on sait ce que les tenants de la négritude, Langston Hughes, je veux parler de Senghor, Césaire et autres, ce qu'ils ont fait avec la négritude. Et bien après, la ronde de poètes qui est survenue, je crois que c'est un art qui a toujours était au cœur des préoccupations qui ont marqué l'humanité, et elle a souvent essayé d'être une réponse à un certain nombre de questions. Et davantage, la poésie veut rester encore cette année et les années à venir. On l'a bien remarqué avec la déclamation de plusieurs textes, des textes extrêmement profonds, notamment celui du professeur Boumakor qui parlait quand même de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il ne faut surtout pas laisser place à l'immobilisme. Il faut continuer à interpeller les parties prenantes pour qu'il y ait un retour à des meilleurs sentiments. Absolument. Il ne faut surtout pas laisser la place au silence ou alors à une sorte d'accoutumance à des situations qui sont inacceptables. Je pense que la parole poétique, la parole littéraire
constitue, et je le dis en présence d'un jeune auteur que vous avez invité ici, mon jeune frère Olama. Oui. Et je crois que la parole littéraire doit absolument être remise au goût du jour. Elle doit être au front. Elle doit se saisir des questions brûlantes qui concernent l'actualité aussi bien du Cameroun que du monde. Et je suis très heureux que la presse, notamment Royal FM, comprenne l'importance de tout cela avec l'émission que vous avez, avec votre présence qui a été, il faut le dire, magnifique en tant que modérateur. Nous avons vraiment apprécié votre acuité, votre intelligence qui a mené cette rencontre avec vraiment maestria. Qui peut retrouver le collectif? Si vous êtes simplement poète, vous pouvez décider de vous engager pour la paix. Tout à fait. Immédiatement, pas de conditions préalables à remplir? Non, je crois que la seule condition, c'est d'avoir une sensibilité pour l'équilibre du monde, pour la paix. Elle est donc, cette organisation-là, ce collectif-là, il est ouvert à tous. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont mis ensemble, que ce soit André Ngoua qui est éditeur et poète, Marie-Betty Mawem qui est éditeur et poète, Boumako qui est éditeur et poète, moi-même également, je crois que c'est tout ça. Mais on n'est pas obligé d'avoir ces casquettes-là pour entrer dedans. Il suffit d'avoir du cœur, un peu de cœur, et d'avoir une aspiration à vivre dans un monde où les équilibres essayent de retourner à ce qu'ils ont de réel pour nous rejoindre et puis faire ensemble le bonhomme le chemin vers un idéal de vie plus acceptable. On imagine bien qu'après une table ronde, il y a d'autres projets. Vous allez certainement réfléchir à ce que vous allez faire par la suite. Mais on imagine bien qu'il y a quand même déjà quelques perspectives qu'on peut envisager avec le collectif qui se met progressivement en branle. Bien, c'est vrai que pour le moment, je peux pas faire de grosses déclarations là-dessus. Il nous fallait d'abord poser ces bases-là que nous avons posées. Maintenant, la paix, c'est un projet qui est immense, qui a des implications et des paliers qui peuvent être, déployés, mis en mouvement à tout moment. Mais vous avez noté également l'implication du système des Nations Unies au Cameroun, qui a fait une très belle déclaration qui allait dans le sens de ce que nous avons pensé. Je pense que nous allons d'abord tenir une rencontre d'évaluation de ce qui s'est passé, et à partir de cette rencontre d'évaluation, je crois donc dégager des perspectives. Et je crois que nous allons vraiment d'ici le mois de juillet prochain, on aura au moins des rencontres entre poètes pour écouter la résonance poétique face à un monde qui est en train de devenir de plus en plus rigide. Nous n'allons plus nous calmer, je pense. On ne va pas dire que, ou alors on ne dira plus que les poètes, on ne les comprend pas, c'est élitiste, ils sont dans leur coin. Tout à fait. À travers des textes qu'on a écoutés, c'est une interpellation aussi bien de l'esprit de chacun pour, je l'ai dit, un retour au calme, à l'apaisement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il n'y a pas que ces deux régions qui sont concernées. Tout à l'heure, vous parliez de la condition actuelle au Cameroun. On voit bien qu'avec l'actualité qui prévoit en ce moment, beaucoup de personnes se posent des questions. Où est le président de la République? Ça crée quand même quelques désaccords. Dans tous les secteurs quand même de la vie de la nation, il y a des volontés, sinon des appréhensions ou des problèmes à poser sur la table. D'ailleurs, la rentrée scolaire arrive, vous êtes du corps enseignant, vous savez très bien qu'il y a encore une fois de plus des syndicats qui se lèvent pour dire ça fait quand même beaucoup de temps, il faut qu'on se penche sur la question des enseignants. Tout à fait. Il faut donc que les poètes rédigent, écrivent, attirent l'attention du grand public. Je pense que c'est peut-être à ça qu'on va s'atteler pour la suite. Ah oui, entre autres, je crois que les problématiques sociales les plus brûlantes là ne vont pas échapper à l'attention des poètes, à l'attention du collectif que nous avons mis en place. Vous avez très bien fait de parler de la rentrée, vous avez très bien fait de parler de la situation politique actuelle qui est quand même un peu difficile à cerner. Elle est complexe. Elle est complexe. Donc il y a toutes ces questions-là, je crois, qui vont interpeller les poètes et ils essaieront autant que faire se peut d'être de porter leur voix, que ce soit dans l'espace numérique ou alors dans l'espace réel, et de s'associer sans doute à d'autres actions qui pourraient être mises en place ici et là. À côté du bilinguisme qu'on a bien remarqué dans le collectif, il y a également la pluralité de notre culture.
l'a vu bien à travers des textes qui sont déclamés par des auteurs venus d'ailleurs, d'ici. On a quand même eu quelques déclamations à distanciel. On comprend bien que ça inclut tout le monde. Il ne s'agit pas seulement des poètes ou bien des amoureux de l'écriture qui sont au Cameroun, mais même ceux qui sont à l'extérieur de la diaspora camerounaise, ils sont concernés. Absolument. Et là, vous avez parlé de bilinguisme, mais vous voyez bien que ça a plutôt été plurilingue. Oui. On a écouté des textes dans les langues camerounaises, en anglais, en français. Et évidemment, s'il y avait eu des locuteurs espagnols et bien d'autres, on aurait pu les avoir. Et donc, je crois que c'est une dynamique qui n'est pas fermée dans l'espace camerounais, qui n'est pas fermée dans l'espace réel. Il est présent, il est, je crois, l'espace numérique, l'espace international. On a pu voir ce poète togolais qui nous a envoyé son visuel, son texte qui a été écouté, qui a été regardé par le public qui était là. Et notre Camerounais qui n'était pas présent à Yaoundé, qui vit à Douala, qui nous a envoyé son texte. Je crois que c'est ça à peu près les éléments qui marquent le monde actuel, qui fait que les frontières sont, on pourrait dire, brisées. La distance est brisée, mais en même temps, il y a d'autres défis qui naissent à la suite de la brisure de la disparition de la distance. Mais il y a maintenant d'autres défis qui naissent, ou alors un certain nombre de comportements arriérés qui malheureusement persistent. Et la guerre, je ne sais pas comment dire, et les réseaux sociaux et tout. Il y a toutes ces résurgences, toute cette permanente des comportements qui nous ramènent vers la régression, tout cela est véritablement regrettable. Mais nous, dans le cas du collectif, avec les membres que le trio, le quatuor que nous constituons déjà, je crois que nous allons prendre toute la mesure de notre situation et engager une action qui va nous permettre d'occuper du terrain, de mettre de la voix, de donner de la voix pour que... et nous comptons beaucoup sur la presse. Tant qu'on est invité par la presse, on sera là pour que la voix des poètes soit entendue. Peut-être faut rappeler que les portes sont ouvertes à tout le monde. Il suffit d'avoir en commun l'amour pour l'écriture, la lecture, les beaux textes, les sonorités, les sons, les rythmes et même aussi la rime. Voilà. Donc le collectif est ouvert à tout le monde. Absolument. Absolument. On est là pour écouter la poésie. Et puis il faut également dire qu'on a fait une déclaration des poètes camerounais pour la paix. Tout à fait. Un texte très fort en français et en anglais. Et il faut également dire que cette affaire s'est inscrite dans une grosse dynamique internationale avec des initiatives qui ont été prises dans près d'une soixantaine de pays dans le monde. Et on a reçu des félicitations du mouvement mondial des poètes dirigé par le Colombien Fernando Randon. Je crois que c'est vraiment une belle dynamique qui se met en place. Mais il ne reste plus qu'à souhaiter au collectif bonne route et surtout bonne suite. Sa Majesté Jean-Claude Awono, merci d'être passé à la radio. C'est moi qui vous remercie et je redis tout mon plaisir d'être venu dans ce studio de Royal FM qui est magnifique, qui est adorablement décoré. Merci infiniment. Vous êtes fatigué des coupures d'électricité? La solution? Comfortable and favorable environment with an experienced and dedicated teaching staff. Carefully 231 690 3708 678 04 4201. Bisai University Institute, simply created for your well-being. Institut universitaire Bisai 2026-2027, nouvelle année académique, nouveau campus pour le plein épanouissement de nos étudiants. En cycle BT